On parle d'accès à l'eau potable tout de suite dans ce Smart Ideas avec Khaled Almezayen. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Innovaya. C'est quoi Innovaya ? Alors Innovaya, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Nous développons des technologies pour réduire la consommation d'eau des industriels, mais également des bâtiments, et également donner accès à l'eau potable dans les zones isolées ou difficiles d'accès. Ouais. Donc ça s'adresse pas uniquement, et même loin de là, à des pays en difficulté, des pays en voie de développement. On parlait en début de l'émission des 40 pays les plus pauvres de la planète. Ça peut concerner aussi des départements français, des entreprises françaises ? Tout à fait, ça concerne, surtout après ce qu'on a vécu cet été avec les sécheresses, ça concerne également des départements français, des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer. Nous avons d'ailleurs un très grand projet en Guadeloupe. Oui, ça concerne pas mal de zones en France. Donc Innovaya, il y a innovation, hein, vous l'avez cité, ce mot, sont des solutions qui doivent être assez simples, assez low-tech. Comment vous identifiez ces solutions et surtout, c'est quoi la philosophie de vos innovations en fait ? Alors, d'abord, c'est tomber amoureux de son problème. Donc, quel est le problème ? Et derrière, trouver la bonne solution qui sera adaptée. Donc, nous avons développé des solutions modulaires qui nous permettent de nous adapter vraiment à la problématique terrain. On va assembler différentes technologies assez simples pour pouvoir résoudre la problématique locale. Alors, ça passe. Si on prend un exemple, c'est quoi ? C'est des procédés de filtration ? Exactement. Donc, notre technologie est basée sur des procédés de filtration avec le minimum de consommables pour pouvoir avoir quelque chose de pérenne et qui fonctionne dans la durée. Vous aviez, je crois, créé une autre société avec justement un module de filtration. Elle vit bien quand ? Comment elle vous est venue l'idée ? C'était à l'occasion d'un voyage humanitaire, c'est ça ? Exactement. Donc, ça a fait maintenant 10 ans que j'ai vécu une expérience personnelle dans un camp de réfugiés. Et donc, j'y étais pour toute autre chose. Hein. Je suis pharmacien à la base. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que la grosse problématique, c'était l'accès à l'eau et son acheminement. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé dans ce projet et j'ai rencontré Guillaume et Justine, mes deux acolytes, mes deux cofondateurs, en Roumanie. À l'époque, on travaillait en Roumanie. Ouais. Et on a décidé de s'associer et de créer Innovaya autour de ce sujet. Quand il y a un défi, vous dites qu'il faut tomber amoureux de son problème, j'aime beaucoup cette formule, quand il y a un défi à relever, pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut identifier les bons partenaires, c'est au-delà de la technologie, au-delà de l'innovation. Exactement, donc on n'est pas capable de résoudre toutes les problématiques tout seul, on doit vraiment s'associer avec des partenaires locaux, des gens qui connaissent leurs problématiques, d'ailleurs que ce soit avec les industriels ou avec des partenaires humanitaires, on va d'abord étudier la problématique terrain avec eux. Ils la connaissent très bien en général et il suffit pour nous ensuite de vraiment bien déterminer qu'est-ce qu'il y a comme problématique pour pouvoir répondre efficacement avec une solution adaptée. Si je prends l'exemple de la Guadeloupe, qu'est-ce que vous mettez en place là-bas ? Bien, en Guadeloupe, il y a énormément de problématiques autour du réseau et de la qualité de son eau. L'eau est peu minéralisée, l'eau est aussi parfois polluée suite aux différentes fuites et infiltrations. Et donc, on met en place des systèmes de filtration avec des médias qui vont absorber en fait les problématiques et les différents polluants. Au point d'usage, donc on ne va pas acheminer l'eau, l'eau arrive et au point d'usage on va mettre des systèmes qui vont traiter l'eau pour la rendre potable. Je voudrais terminer avec l'appel que vous avez fait pour développer Innovaya à l'ITA.co, une levée de fonds citoyenne. Alors je ne sais pas, vous en êtes à combien ? Vous avez récolté combien d'argent ? Alors on avait comme objectif de lever 500 000 euros et on a dépassé notre objectif. Aujourd'hui on a levé 700 000 euros sur la plateforme. Et pour en faire quoi alors ? C'est quoi la stratégie ? Alors la stratégie derrière, c'est de continuer à développer nos technologies, digitaliser également notre savoir-faire pour pouvoir le rendre accessible au maximum de personnes. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'impact à l'international. Et donc, en développement, en digitalisant notre offre, nous pourrons rendre accessible notre savoir à nos partenaires internationaux. Merci beaucoup Khaled Almezayen, merci d'être venu nous présenter Innovaya. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. On est bien sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.